N'oubliez pas le Cambodge, ouvrage de 1981 paru aux éditions des groupes missionnaires, avec théma Association missionnaire européenne. Nous lisons tout d'abord la 4e de couverture. Au moment de la chute du Cambodge aux mains des communistes en 1975, on a beaucoup parlé de ce peuple martyr, mais on a ignoré aujourd'hui encore d'ailleurs l'histoire héroïque de l'Église cambodgienne, sa croissance dans les années dramatiques 1970-1975, ensuite dans les camps de réfugiés et enfin dans les 3e pays d'accueil. Ce livre est plus qu'un documentaire, parfois fragmentaire il est vrai, c'est un appel à la prière. N'oubliez pas le Cambodge. L'auteur, Madame Hélène Penfold, a fondé avec son mari Cambodia for Christ. Avant de lire l'introduction de l'auteur, nous aimerions vous informer que dans les commentaires de cette vidéo, nous avons mis le plan de l'ouvrage, mais aussi et surtout le lien de téléchargement gratuit de N'oubliez pas le Cambodge, téléchargement qui se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site créé en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer une réédition numérique des ouvrages épuisés et non réédités comme l'était ce livre. Introduction de Madame Penfold. Ce livre a été écrit pour répondre à de nombreuses demandes adressées à l'association Cambodge pour Christ, pour obtenir plus d'informations sur l'Église au Cambodge. Avant même que le rideau de bambou n'existe, on possédait très peu de documents sur cette Église extraordinaire. Le but de ce livre est de montrer l'influence capitale exercée par l'Évangile de Jésus-Christ sur le Cambodge et sur sa population. Il témoigne également du fait que le message de l'amour de Dieu peut produire, même au milieu des circonstances les plus tragiques, guérison, espoir et vie nouvelle. La lecture de ces pages doit stimuler la prière pour ceux qui sont maintenant au Cambodge et vivent dans les ténèbres les plus épaisses, ainsi que pour les ressortissants de cette nation éparpillés partout dans le monde où ils se sont réfugiés. Nous ne connaissons qu'en partie les épreuves, les tribulations et les persécutions de l'Église du Cambodge, ainsi que sa fidélité, mais notre responsabilité à son égard demeure. Il importe donc que nous ne cessions de prier pour elle et pour chacun de ses membres. Depuis que ce livre a été écrit, le Cambodge a, une fois encore, été soumis à un bouleversement total. Maintenant, ce pays est aux mains d'un régime communiste cambodgien soutenu par le Vietnam. Il revient lentement à une existence plus normale. Des organisations de secours venant de pays non communistes y ont été acceptées, des contacts ont pu être établis avec des croyants et nous savons que l'Église existe toujours. Ses membres dispersés ont cherché à se réunir pour s'encourager mutuellement. Et dans une lettre adressée à un missionnaire, une chrétienne décrit son expérience comme un temps d'épaisses ténèbres. Son mari et 2 de ses enfants sont morts. Et pourtant, rentrant à Phnom Penh, elle y trouva quelques exemplaires du Nouveau Testament qui avaient échappé aux Khmers rouges, et elle se mit à les distribuer. Le monde entier s'est ému quand les journaux, par leur titre « Mort d'une nation », ont révélé la destruction systématique du Cambodge. Des photos de squelettes décharnés et les souffrances incroyables qui se lisaient sur les visages des gens à l'agonie exprimaient hélas une triste réalité. L'ancien gouvernement a laissé derrière lui des fosses communes et des chambres de torture. Je demande à Dieu que ceux qui liront ce livre soient amenés à se souvenir de l'Église du Cambodge et qu'ils soient encouragés par la foi démontrée par tant de chrétiens cambodgiens. Donc nous le répétons, c'est un ouvrage de 1981, donc qui date quand même de 42 ans. Enfin, nous lisons l'avant-propos de Michael Griffiths, ancien directeur général de l'Union missionnaire d'Outre-mer, OMF. Le but de ce livre est d'attirer l'attention des chrétiens sur le Cambodge et sur ses habitants, en particulier sur les chrétiens qui y sont encore. Il veut également nous encourager à persévérer dans la prière pour eux. D'autres livres ont raconté ce qui s'était passé au Cambodge quand les Khmers rouges l'ont envahi. Malheureusement, ils ne parlent ni de Dieu ni de l'Église chrétienne. À travers les pages de ce livre, on discerne l'intérêt passionné d'Hélène Penfold pour cette nation.
C'est ce qui en fait la valeur et une des raisons de le lire. Il se peut que le lecteur soit gêné par certaines imperfections. Il est bien difficile d'être sûr de la chronologie quand on parle d'événements causés par une guerre aussi cruelle et féroce. Elle a créé au Cambodge un chaos indescriptible et fait passer cette nation par une longue agonie. En donner une description précise est difficile car les informations ne sont pas arrivées dans un ordre chronologique. Des lecteurs perspicaces pourront s'étonner de voir que l'auteur n'a pas toujours été capable de poser des questions pertinentes concernant certains événements qui nous sont relatés. Mais étant sans expérience personnelle de la situation missionnaire au Cambodge, elle s'est contentée de rapporter, sans faire de commentaires, ce que d'autres, venant du Cambodge, lui ont dit. Nous pouvons être reconnaissants d'avoir ce livre à notre disposition, il nous aidera à être mieux informés de l'histoire actuelle de ce pays. La première question qu'il faut réellement se poser, c'est de savoir pourquoi un pays comptant 6 millions d'habitants a été ignoré si longtemps par le monde chrétien. Même l'Alliance chrétienne missionnaire, qui avait une très grande activité au Vietnam, n'a pénétré au Cambodge qu'en 1923. Cependant, les Cambodgiens sont plus nombreux que les Écossais et les Suisses et le sont 2 fois plus que les Néo-Zélandais. D'une manière générale, le monde chrétien ne semble prendre conscience des besoins de certains pays qu'au moment où des désastres, la révolution et la guerre attirent l'attention sur eux. De plus, il a souvent tendance à les oublier très rapidement. La seconde question que nous devons nous poser est la suivante. Quelle est notre stratégie missionnaire pour former des églises chrétiennes ? L'église chrétienne au Cambodge comptait à peu près 300 membres quand le régime de Sihanouk tomba. Une église aussi petite ne pouvait avoir beaucoup de membres doués, puissants et sages. Était-il vraiment dans l'intérêt d'une telle église de lui prendre un de ses chefs pour distribuer des Bibles, 2 pour assurer des secours chrétiens, d'autres encore pour le travail à la radio ou parmi les étudiants? On ne discute pas le fait que l'Église devait s'occuper de ces questions et que l'aide extérieure était nécessaire et appréciée. Mais est-ce que des sociétés missionnaires internationales rendent service à l'Église du pays en introduisant leur propre structure d'organisation dans une telle situation pionnière? Nous devons aussi nous demander dans quelle mesure des sociétés missionnaires avaient le droit d'importer de l'Occident, au sein d'une Église indigène unie, des discussions théologiques qui amenèrent la division. La tragédie, c'est qu'on n'y pense pas. Certaines personnes, semble-t-il, n'ont pas l'idée qu'elles pourraient collaborer avec une Église existante. La tentation est grande parmi certains membres d'Églises occidentales qui n'ont pas réfléchi à ce problème, de souhaiter que leur structure particulière et leur organisation ecclésiastique soient imposées aux Églises créées par l'effort missionnaire. Ils ne pensent pas que ce verset « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira » 1 Corinthiens 3,17 puisse s'appliquer à leur vue sectaire de l'Église. Troisièmement, ce livre nous émerveille en nous révélant la patience et la providence de Dieu. On trouve par exemple des groupes de chanteurs venant de l'extérieur avec des conceptions de l'évangélisation ignorant toutes les différentes manières d'exprimer l'Évangile. Des groupes n'ayant aucune idée du langage ou de la mentalité de ceux auxquels ils s'adressent organisent des cours de formation. Ils ne peuvent tenir compte des concepts concernant Dieu et le monde de ceux qu'ils essaient de former. Mais pourquoi s'en plaindre? Personne ne faisait quelque chose dans ce domaine. Eux, au moins, ont pénétré dans un pays en guerre et y ont manifesté l'amour et le salut de Dieu. Et Dieu, dans son amour, a choisi de bénir ses efforts en dépit des erreurs commises. Quatrièmement, ce livre nous permet de mieux comprendre les souffrances des missionnaires qui ont dû se retirer. Lorsque les ambassades et les consulats donnèrent l'ordre à leurs nationaux de partir, l'Union missionnaire d'outre-mer ordonna également à tous ces missionnaires de quitter le pays en même temps afin d'éviter comparaison et réclamation. Mais s'en aller, quand on laisse derrière soi des chrétiens qui pleurent en vous voyant partir, c'est faire une expérience vraiment déchirante. Se rendre compte que l'expression « tâche inachevée » n'est pas simplement un cliché cher aux rencontres missionnaires, mais une réalité bouleversante. C'est une cause de grande souffrance. À ce moment-là, l'Église khmer était passée en 2 ans de 300 à 3000 membres.
le nombre des communautés de Phnom Penh de 2 à 27. Et, malgré ce résultat, la proportion des chrétiens dans le pays était de 1 pour 2000 habitants. Si au moins nous nous étions rendus compte plus tôt de ce besoin et des possibilités, si au moins plus de jeunes chrétiens d'Europe et d'Amérique avaient répondu à cet appel. Il faut que ce livre nous pousse à prier pour le Cambodge, et en particulier pour les réfugiés du Cambodge, du Laos et du Vietnam qui s'établiront chez nous. Nous devons manifester notre aide pratiquement, et non seulement avec de l'argent, ce qui pourrait signifier esquiver nos responsabilités. Il faut savoir éprouver pour ses frères, pour lesquels Christ est mort, un amour qui nous coûte quelque chose. Que tous nous sachions avoir le même amour qu'Hélène Penfold pour le Cambodge et pour le monde entier. Michael Griffiths, ancien directeur général de l'Union missionnaire d'Outre-mer, OMF. Donc nous vous rappelons que nous avons mis le lien de téléchargement de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo et que le téléchargement se fait à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous vous invitons donc à vous rendre effectivement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, sur la page d'accueil, vous cliquez sur livres et là vous voyez les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages chrétiens épuisés et non réédités que nous avons renumérisés et que nous avons mis à votre disposition gratuitement. On s'aperçoit effectivement que le monde de l'édition chrétien est assez fragile, et une fois qu'un ouvrage a été publié une fois, ou 2 ou 3 fois, très souvent, eh bien, il est abandonné, et il est très difficile de le retrouver. Pour ce livre, par exemple, il n'en reste que de très très rares exemplaires. J'ai réussi à mettre la main sur cet exemplaire, et ainsi, il est préservé et sauvegardé au travers de cette médiathèque chrétienne virtuelle. Voilà, nous vous disons au revoir et à bientôt, en espérant que vous allez vous abonner à cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin de pouvoir profiter des audiobooks que nous lisons, des cantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, et des ouvrages chrétiens dont nous présentons le contenu et qui sont téléversés sur médiathèquechrétienne.fr.